Ce programme vous est présenté par le restaurant-café Bardot, l'agence immobilière Invest Miami et votre voyagiste Contact Tour. Bienvenue sur Bonjour America, je suis Audrey Mazins. Tout de suite, les nouvelles du jour. Commençons ce soir par la France où le parti du président Emmanuel Macron se dirige vers une victoire écrasante aux législatives après le premier tour dimanche marqué par une débâcle historique du PS, un net revers pour la droite et le FN et une abstention record, environ un électeur sur deux ayant boudé les urnes. Selon les estimations, le mouvement présidentiel, La République en marche et son allié du mouvement démocrate raviraient dimanche prochain entre 400 et 455 des 577 sièges de l'Assemblée nationale, culminant très nettement au-dessus de la majorité absolue, c'est-à-dire 289 élus. Pour la première fois de l'histoire de la Ve République, l'abstention législative dépasserait la barre des 50% au premier tour. L'Assemblée nationale sera profondément renouvelée à l'issue du second tour dimanche prochain. Quelques 224 députés sortants ne se représentaient pas. Fort de cette probable solide majorité à l'Assemblée, Emmanuel Macron aura les mains libres pour appliquer son programme. Au Québec maintenant, les deux recommandations phares de Paul Saint-Pierre Plamondon en vue de donner plus de place aux jeunes et aux communautés culturelles du Parti québécois ont été diluées ou battues par les délégués péquistes réunis en Conseil national extraordinaire dimanche. Le principe des quotas a été rejeté. Dans son rapport « Repenser le Parti québécois », Paul Saint-Pierre Plamondon recommandait que le tiers des sièges de toutes les instances du Parti québécois soient réservés aux moins de 40 ans. Les délégués ont dilué sa proposition, optant pour une formule moins contraignante, favoriser la présence d'au moins un tiers de personnes de cette tranche d'âge. Lors du dépôt de son rapport en avril, Paul Saint-Pierre Plamondon soutenait que le Parti québécois avait une pente à remonter, auprès des communautés culturelles notamment, en raison du débat sur le projet de la Charte des valeurs. Il a recommandé qu'un siège soit réservé à la diversité sur chacun des 125 exécutifs de circonscription. Au Moyen-Orient, les sanctions adoptées contre le Qatar par l'Arabie Saoudite et ses alliés perturbent la vie de milliers de personnes. Accusé de soutenir le terrorisme, Doha tente de convaincre de l'authenticité de ses efforts pour lutter contre ce fléau. Après avoir rompu leurs relations diplomatiques avec le Qatar, l'Arabie Saoudite, les Émirats arabes unis et Bahreïn ont interdit à leurs ressortissants de se rendre dans son pays. Ils ont également demandé à ceux qui y résident de le quitter. Une décision qui a suscité une vive inquiétude de la part d'Amnesty International. L'ONG a averti qu'en appliquant de telles mesures jugées drastiques, Riyad et ses alliés jouissaient de la vie de milliers d'habitants du Golfe et séparaient des familles et détruisaient les moyens de subsistance et l'éducation d'une partie de la population. L'Arabie Saoudite et ses alliés ont toutefois indiqué dimanche 11 juin que la situation des familles mixtes serait prise en considération, sans dire explicitement si elles seront exclues des mesures d'expulsion et de rapatriement. Au Maroc, plusieurs milliers de Marocains se sont rassemblés dimanche à Rabat, la capitale marocaine, en soutien aux manifestations contre la corruption et les abus de l'administration qui ont lieu depuis plusieurs semaines à Hoceima, ville du nord du pays, et dans la région du Rif en général. Criant leur opposition à la mafia au pouvoir et brandissant des photos de militants emprisonnés, les manifestants ont investi le quartier de Bab el-Eb et ont marché en direction du Parlement. La plupart étaient au mouvement islamiste Adl wal Ihsan, justice et spiritualité. Des groupes de gauche et des syndicats de salariés étaient également représentés, ainsi que certains partis de l'opposition parlementaire. Terminons à Washington où le président américain était tenu au silence pendant l'audition de James Comey, l'ex-directeur du FBI renvoyé le 9 mai. Donald Trump Jr. n'a pas hésité à monter au créneau pour défendre son père alors que des millions d'Américains étaient devant leur télévision à regarder James Comey assurer que Trump lui avait demandé de laisser tomber l'enquête sur les liens entre la Russie et l'un de ses anciens conseillers. Âgé de 39 ans et père de 5 enfants, Donald Jr. avait dégainé des dizaines de tweets fustigeant les médias et soulignant tout ce qui pouvait exonérer son géniteur. Connaissant mon père depuis 39 ans, quand il vous ordonne ou qu'il vous dit de faire quelque chose, il n'y a pas d'ambiguïté, on sait exactement ce que cela veut dire, a-t-il notamment tweeté, alors que Comey disait avoir interprété les paroles de Trump comme une instruction de mesure afin de mettre fin à l'enquête sur la collusion de son entourage avec la Russie.
Merci de votre fidélité. Je vous retrouve très bientôt sur Bonjour America.